Hey, salut à tous et à tous, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics du prochain pay-per-view WWE Clash of Champions qui aura lieu donc ce week-end. Donc ce week-end, on sera le 14, si je ne m'abuse, je ne sais plus, je suis con, le 15. Le 15? Oui, c'est le 15. Du coup, les amis, on se retrouve pour les pronostics pour ce prochain pay-per-view, mais avant toute chose, lundi sur ma chaîne, ou mardi, ce sera peut-être plus lundi, je ferai l'ouverture de mes deux boîtes Mega Team Box de sarcophage doré Yu-Gi-Oh! Donc du coup j'espère obtenir ce que je veux, hein. Donc là, le petit météore, hein. Pour les fans de Yu-Gi-Oh! Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, je vous fais pas pour les non-fans. Ben, pour ceux qui ont au moins vu la première génération, il y a les trois dieux égyptiens dedans avec une nouvelle image. Donc du coup, on va embrasser cette petite boîte de sarcophage doré, on va attendre évidemment la deuxième stand-by. Et on s'ouvrira tout ça lors de ma prochaine vidéo. Enfin, il y aura une vidéo sur Assassin's Creed Odyssey, je crois qu'il va tomber un peu avant. Enfin bref les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la lumière qui ici n'est pas trop gênante. De toute façon c'est ici que je mettrai à mon avis les images si je réussis à les monter. Sinon vous aurez un truc un peu dégueulasse, mais bon le principal c'est surtout moi. Enfin surtout moi, surtout ce que je vais dire, pas moi. Donc pour cette deuxième vidéo, parce que je crois que j'avais sorti des pronostics pour le dernier takeover, je vais aller du match qui me hype le moins au match qui me hype le plus. Et dans le match qui me hype le moins c'est le match pour le titre intercontinental. Shinsuke Nakamura va défendre sa ceinture contre le Miz, avec Sami Zayn qui se trouvera à mon avis sur le côté de Shinsuke Nakamura, avec probablement un micro en main pour notre plus grand plaisir. La feud, je ne l'ai pas trouvée particulièrement intéressante, pour pas dire pas du tout. Ce match, j'ai pas forcément envie de le voir et je m'en fous un peu en fait. C'est triste parce que j'aime bien le Miz, j'aime bien Nakamura, mais j'ai pas particulièrement envie de voir ce match. Mais bon, c'est le pay-per-view qui veut ça, hein. Toutes les ceintures seront défendues lors de ce pay-per-view. Donc du coup, je vais aller avec ma victoire de Nakamura, pas forcément clean. Je pense que Sami Zayn va réussir à intervenir à un moment donné pour offrir la victoire à Nakamura. Et puis bon, on passe, on roule. Deuxième match de la rencontre. J'ai décidé de mettre le titre par équipe de Raw. Seth Rollins et Braun Strowman contre Robert Roode. Robert, vas-y BR. Et Dolph Ziggler. Parce que pareil, j'ai pas envie de voir ce match. Je veux dire, enfin, je vais l'associer également au titre universel. Donc du coup, Seth Rollins défend son titre universel contre Braun Strowman. Ça pourrait être le main event de la soirée. Je pense que ça sera le main event de la soirée. Mais Seth Rollins, Braun Strowman, ça peut être une bonne feud, à la condition que Braun Strowman reste face. C'est pas garanti. Par contre, ce match par équipe, il sort un peu de nulle part en fait. C'est un peu un match que tu as dans les live events en fait, où tu as un peu n'importe qui avec n'importe qui, on lance un peu au dé. Tiens, Dolph, tu vas te mettre en équipe avec Robert. D'où cette équipe à l'ensemble. Cette Rollins et Braun Strowman, d'où. Je trouve que le club faisait bien son travail. On aurait pu avoir le club contre The War Raider. Le club contre War Raider, ça aurait été un bon match pour ce Clash of Champions. Donc du coup, je pense que ce match va surtout être un angle pour le match pour le titre universel. Du coup, je vais aller avec ma petite victoire. Allez, je vais dire que Rollins et Strowman conservent. Pour vous dire, je m'en moque un petit peu. Je vais juste attendre l'angle pour savoir si on aura un heel turn de Braun Strowman. Je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire plus, c'est pas grand chose. Seth Rollins contre Braun Strowman, par contre, je vais donner la victoire à Seth Rollins. Parce qu'il est en feu en ce moment et que je vois mal Rollins perdre sa ceinture de champion universel maintenant. Donc je mets la victoire à Rollins. Quatrième match, donc Roman Reigns contre Eric Rowan, ça sera un match sans disqualification. Donc du coup, Roman Reigns va gagner. Parce que c'est Roman Reigns et qu'il est capable de gagner à 10 contre 1. Sinon la feud pour quelqu'un a essayé d'agresser Roman Reigns, on a mis du temps à savoir qui c'est, et puis finalement il s'avère que c'était Eric Rowan et que apparemment Daniel Bryan ne serait absolument pas impliqué dans ses agissements. C'est bizarre, je m'attendais quand même Roman Reigns contre Daniel Bryan, j'aurais quand même plus aimé que de Roman Reigns contre Eric Rowan. On n'en sait pas trop plus pour le moment. Roman Reigns a gagné, hein. Voilà, j'espère juste que ça sera pas le main event de la soirée parce qu'il y a clairement mieux à mettre comme match.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis là? J'écris comme un porc, même si c'est sur le PC, j'arrive à écrire comme un porc. Ah, les titres féminins, Alexa Bliss et Nikki Cross défendent leurs titres contre Fire et Desire, donc Mandy Rose et Sonya Deville. Et là, en fait, pour le résultat, j'ai mis ça dépend du scénario, parce que le match va pas être bon. Ça va pas être le meilleur match féminin de la soirée. Par contre, mon PC va pas se foutre en veille. Par contre, ce que j'ai vraiment hâte de voir de ce match-là, c'est l'angle d'après-match. C'est-à-dire que si Alexa Bliss et Nikki Cross conservent leur titre, est-ce que Mandy Rose va s'en prendre à Sonya Deville? Est-ce que Sonya Deville va s'en prendre à Mandy Rose? Si Mandy Rose et Sonya Deville gagnent, est-ce qu'elles vont s'embrasser? Est-ce qu'elles vont s'embrasser? On attend tous peut-être un couple un peu lesbienne du côté de WWE, et on sait que Sonya Deville est justement lesbienne et qu'elle défend la cause. Mais est-ce qu'on aura ce fameux bisou? Et du coup, si Mandy Rose et Sonya Deville gagnent, est-ce qu'Alexa Bliss va se retourner contre Nikki Cross, ou est-ce que Nikki Cross va se retourner contre Alexa Bliss? Donc finalement, en fait, j'attends plus l'angle que le match réellement, parce que le match, bon, il va pas, voilà, on connaît les 4 filles dans le ring, ça peut être sympa quand même, elles peuvent nous sortir un bon truc, mais il y aura les matchs féminins, les meilleurs arriveront pour les 2 matchs féminins qui aura, les 2 titres féminins de la carte seront quand même nettement mieux que ce match, je pense. Prochain match, je vais assez vite parce que bon, je fais vite fait le tour. Drew Gulak défend son titre Cruiserweight contre Humberto Carrillo et Lince Dorado. Drew Gulak va conserver, et je pense qu'il fera le pin sur Lince Dorado. Parce que du côté de 205, Lince Dorado, je pense qu'il va bientôt tourner le dos à ses compagnons de la Lucha House Party. Et je pense que ce triple menace, c'est pour protéger Humberto Carrillo du pin. Donc le match va être excellent, il sera à mon avis dans le kick-off et va durer 10 minutes. Alors qu'on aimerait bien avoir un peu plus pour ces 3 catcheurs. Mais je pense que Drew Gulak va conserver et il fera le pin sur Lince Dorado et pour protéger Humberto Carrillo, qui lui aurait bien besoin d'un vrai personnage. C'est-à-dire que Humberto Carrillo, ce que je reproche, c'est que son catch il est fantastique, ça vole de partout, il n'y a rien à dire. Par contre, son personnage il est... ça donne pas envie trop de le soutenir, quoi. Donc on verra bien, ça sera probablement l'un des meilleurs matchs de la soirée, malgré que ce sera en kick-off et malgré qu'il durera 10 minutes. Voilà. Prochain match, donc du coup, encore un match association au niveau des feuds, le New Day. Donc Xavier Woods et Big E défendent leur titre de champion de SmackDown contre The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder, et Kofi Kingston défend son championnat de la WWE contre Randy Orton. Alors, Randy va gagner. Je pense, il est temps que... Enfin, j'ai envie de voir Kofi au-delà de la barrière, c'est-à-dire de passer de statut de champion à challenger. Ça peut être extrêmement intéressant. Randy pourra profiter pour lui crier stupide à longueur de journée. Et la feud va continuer, je pense, entre Kofi et Randy. Puis Kofi, je pense que c'est pas mal depuis WrestleMania. Il a eu un bon petit règne de champion. Ça va faire quoi, 5-6 mois? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça va faire à peu près 6 mois. C'est pas mal 6 mois, ça fait une demi-année. C'est pas mal. Et du coup, de l'autre côté, je pense que je sais pas où on est la jambe de Xavier Woods, parce que s'est fait agresser par The Revival et par Randy Orton lors d'un Monday Night Raw. Donc je sais pas où ça en est. Je pense que The Revival va gagner. Enfin, je m'attends à ce que Randy et The Revival gagnent, en fait, et qu'ils arrivent à choper les titres pour former une espèce de nouvelle legacy qui dominera du côté de SmackDown. Et donc du coup, je m'attends à un truc un peu comme ça. Je remarque que je regarde pas souvent la caméra en fait. Et du coup, je m'attends sans doute à un match plutôt bon. Enfin, Kofi Randy, j'espérons que ce sera mieux que la dernière fois. Parce que Kofi, à part Daniel Bryan, je trouve qu'en ce moment c'est pas ça. Et contre The Revival, contre New Day, je me fais pas d'illusions. Je pense que ce sera très très bien. Et je vais partir pour ces pronostics là. Du coup, est-ce que j'ai pronostiqué plus de face ou de heel? Parce qu'à présent, je suis plutôt équilibré dans mes résultats. On va passer au titre de champion des États-Unis. AJ Styles défend contre Black Panther. Non, je plaisante, je dis ça parce que ma soeur appelle Cédric Alexander Black Panther. C'est vrai qu'il y a un petit brin de ressemblance, hein, vite fait, entre T'Challa et, et Cédric Alexander. Je pense que ça sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. AJ Styles va conserver parce que Luke Gallows et Karl Anderson, ses très collègues du club, vont venir probablement intervenir durant le match comme lors de Raw. Donc du coup, je pense que Cédric Alexander, c'est encore trop tôt de toute manière pour lui donner un titre de champion des États-Unis. Mais il y a de l'avenir chez Cédric Alexander.
AJ Styles va le rendre over comme jamais pour ce match. Et ça peut potentiellement être un excellent match, pareil si on leur laisse le temps de pouvoir s'exprimer. Mais avec 11 matchs sur la carte, ça promet quand même d'être compliqué. On verra combien de matchs seront mis en kick-off. Et enfin les deux derniers matchs que j'attends le plus de la soirée, c'est les deux matchs féminins. Donc Bayley défonce en championnat de SmackDown contre Charlotte Flair. Et Becky Lynch défonce sa ceinture de Raw contre Sasha Banks. Alors j'attends ces deux matchs féminins là. Déjà parce que je suis l'un des premiers fans de Sasha Banks. Donc son retour fait plaisir à la fois pour elle, pour moi et pour la division féminine. Face à Becky en plus. Donc The Man contre The Boss, je pense que beaucoup le réclamaient depuis un petit moment. Bayley c'est une excellente catcheuse, Charlotte Flair c'est la meilleure catcheuse américaine. Donc là du coup la Fox qui va arriver du côté de SmackDown d'ici le mois prochain me fait penser que la Fox voudrait une championne plus crédible que les Bayley, parce que Bayley a beau être une excellente catcheuse, niveau personnage c'est plus trop ça depuis sa sortie de NXT, ce qui me fait penser que Charlotte va gagner. Et du côté de Becky Lynch et de Sasha Banks, il faut que Sasha gagne. Je veux dire, Becky, la même chose que Kofi Kingston, j'aimerais bien l'avoir passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire la barrière d'être challengeuse numéro 1. Sasha Banks, la faire perdre dès son retour, c'est autant la renvoyer en vacances pendant 4 mois et réessayer avec une autre couleur de cheveux. En plus, on pourrait très bien, si Sasha gagne, la rivalité va se poursuivre et on pourrait très bien avoir une Sasha Banks, Becky Lynch dans une structure de l'enfer dès Hell in a Cell. On la veut. Mais moi, je partirais plus pour un tag team. Je verrais bien Sasha et Bayley contre Charlotte et Becky dans la structure de l'enfer le mois prochain. C'est-à-dire que la Fox, elle arrive, je crois, début octobre. Ça doit être un truc comme ça. C'est le 11 octobre, je crois. Je sais plus trop. On va regarder ça. De toute façon, c'est un vendredi, il me semble. C'est le 11 ou le 4. Je crois que c'est le 4. Le 4 ou le 11, enfin, c'est l'un des deux là, de toute façon. Je sais plus. Je sais plus du tout. Vous savez. Voilà. Et du coup, donc ça laisse encore un peu de temps, parce que Hell in a Cell, ça arrivera un peu après. Donc si Bayley conserve contre Charlotte Flair ce week-end, et que Bayley et Sasha sont les deux championnes à affronter Charlotte et Becky dans le Hell in a Cell, moi j'achète, hein. Prenez mon argent, hein. J'ai pas de billets sur moi. Prenez une boîte de sarcophage doré. C'est limité à 1 en plus. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a moyen que ça soit... Enfin, pour moi, c'est les deux matchs que j'attends le plus, déjà parce que je suis très fan de ces des 4 For Horsewomen de base. Pour vous dire, j'ai même les figurines pop qui sont juste à côté, au-dessus de mon étagère. Mais aussi parce que ce sont 4 excellentes catcheuses, elles l'ont montré à Raw cette semaine. Et du coup, je me fais pas de soucis pour elles. Je pense qu'elles feront le taf qu'il faut ce week-end. En tous les cas, les amis, c'était ma vidéo pronostic de Clash of Champions. Bon, du coup, n'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir sur quoi vous vous dirigez. Et sur ce, ben, j'espère qu'on passera un excellent moment. Pour ma part, je le regarderai avec... j'ai cru entendre du bruit. Je le regarderai avec ma soeur et mon beau-frère tranquillement lundi dans l'après-midi. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce. Hein, c'est le pouce qui se trouve en bas. De commenter aussi pour me laisser vos résultats, vos impressions sur la vidéo. De partager la vidéo, si ça peut toujours être très intéressant. D'activer la petite cloche. Alors personnellement, ça marche une fois sur deux. C'est vous qui voyez. Et surtout, on se retrouve donc pour les résultats de Clash of Champions. N'oubliez pas, lundi, j'ouvrirai ces deux magnifiques petites boîtes sarcophages dorés qui seront sur ma chambre. Oui, je suis dans ma chambre, mais c'est pas la chambre et pas là-dedans. Et n'oubliez pas, j'ai des vidéos sur WWE 2K. J'enregistrerai sur WWE 2K 2020. Je suis fatigué. Je suis à bout. Et du coup, il y a aussi des vidéos sur Assassin's Creed Odyssey qui sont actuellement sur ma chaîne. Je suis en train de faire les aventures avec Cassandra. Donc pour ceux qui sont fans de cette licence, n'hésitez pas à regarder le contenu de ces vidéos. Elles sont courtes, elles durent à tout casser 25 minutes, 30 minutes, 36. Il y en a certains qui durent un peu long. Enfin bref, vous savez, hein, tout est disponible dans ma chaîne. Sur ce, c'était Empereur. Ben écoutez les gens, la suite au prochain numéro. Comme dirait un certain Christophe Ajus. Et du coup, je crois qu'il va peut-être me réclamer des droits d'auteur. Donc il faudrait peut-être qu'à un moment donné, je change. T'en penses quoi, la putain de mouche? À la prochaine les amis. Salut!